Très bien. Alors, hier, on s'est arrêté à ce niveau-là. Vous m'écoutez bien? Très bien. Mais est-ce que vous avez eu le temps de visualiser ces 3 vidéos? Oui. Oui, madame. Oui, madame. Oui. 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 Alors, nous revenons sur les notions qu'on a détaillées hier. On a vu la notion de compartiment hydrique, la définition. On a détaillé la composition des différents compartiments. Puis, on est passé à la deuxième partie, à savoir la détermination du volume d'un compartiment hydrique. Alors, on a vu que la mesure du volume d'un compartiment revient à trouver une méthode permettant de mesurer le volume de liquide contenu dans une bouteille sans avoir à la vider. Et là, c'était possible grâce à la méthode de dilution pour le cas d'un compartiment fermé. On est tous d'accord jusqu'à ce niveau-là? Oui ou non? Oui, madame. Oui. 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 Très bien. Donc aujourd'hui, on va voir le cas d'un compartiment ouvert. Donc là, il ne s'agit plus d'un compartiment fermé. La substance ne peut pas être, disons, chopée dans le compartiment en question. Donc, il ne s'agit plus de compartiment fermé, mais de compartiment ouvert. Alors, il faut savoir que pour un compartiment ouvert, il y a 2 méthodes. La méthode à l'équilibre, qui figure dans votre polycopier, mais qui est hors programme. Et la méthode d'extrapolation. Avant de passer à la méthode d'extrapolation, juste pour récapituler par rapport à la méthode de dilution pour un compartiment fermé. Qui peut nous commenter cette plaque? Madame, je peux la commenter. Allez-y. Premièrement, on va introduire une substance dans la bouteille. Elle doit vérifier plusieurs conditions. Elle ne doit pas être toxique. Elle doit être différente de la composition du compartiment. Elle doit être injectée par voie intraveineuse et d'autres conditions. Puis, on va laisser un peu de temps jusqu'à une homogénéisation parfaite. Puis, on va prélever un échantillon de solution et par la suite, on va mesurer la concentration. Et finalement, pour terminer, après avoir mesuré la concentration, On va calculer le volume. on va calculer le volume. Très bien. Le volume, là, juste un petit commentaire. Au début, tu as dit, les noms qui m'a donc mais bon, c'est pas grave. Tu as dit dès le début qu'on injecte une substance, non pas dans la bouteille, c'est juste une petite remarque, c'est dans le compartiment en question. D'accord? Oui, madame. D'accord. Très bien. Et pour terminer, on s'est mis d'accord sur le fait que la méthode de dilution n'est applicable que pour la mesure du volume. Quel volume? Du volume plasmatique. Très bien. On est tous d'accord. Madame, Oui. j'ai une question. Est-ce que le compartiment vasculaire, c'est le relève sur le compartiment plasmatique? Bien, on en a parlé en long et en large hier soir. Le compartiment vasculaire, c'est l'association du compartiment plasmatique plus le liquide intracellulaire qui se trouve dans les éléments figurés du sang qui circule en intravasculaire. C'est une association. D'accord? Madame, Merci. Oui? une question très rapide, madame. Oui. En fait, madame, علاش كان علاش ما تصير ديلوسيون كان في البلازماتيك كان في تعاود لي الكيستيون يا ولدي. Madame, علاش la méthode de dilution n'est applicable que pour le liquide plasmatique? Le liquide plasmatique, Oui. c'est parce que la membrane qui délimite le liquide plasmatique est de type endothélial. Elle présente des pores et la substance qui peut passer ces pores-là
pour arriver à d'autres liquides, va obligatoirement passer au niveau des urines. On l'a bien détaillé. Je répète. Je prends l'exemple du compartiment extracellulaire. Je cherche à déterminer le volume du compartiment extracellulaire. Donc, la substance, obligatoirement, pour pouvoir mesurer ce volume-là, elle doit diffuser dans tout ce volume-là. Or, ma porte d'entrée, c'est le liquide plasmatique. On est tous d'accord, oui ou non? Puisque l'injection va se faire par voie intraveineuse. Oui. Vous suivez? Oui. Oui. Donc, finalement, cette substance, pour pouvoir mesurer tout ce volume-là, doit diffuser dans le liquide plasmatique et dans le liquide interstitiel. Mais malheureusement, je n'ai pas de voie d'accès direct au liquide interstitiel. Je dois passer obligatoirement par le liquide plasmatique. Donc, cette particule rentre dans le liquide plasmatique, passe la paroi et diffuse dans le liquide interstitiel. Mais le problème, dans ce cas de figure, c'est que cette membrane, elle est également la membrane séparant le liquide plasmatique et le rame, finalement, le glomérule. Le glomérule, l'unité fonctionnelle du rein, le type de la paroi à ce niveau-là, c'est une membrane type endothéliale également. Donc, finalement, cette substance va diffuser dans tout le compartiment, certes, mais elle va également passer au niveau rénal. Donc, mon compartiment, dans ce cas de figure, n'est plus fermé, il est plutôt ouvert. D'accord, madame, merci beaucoup. Bien. Donc, on a terminé avec le compartiment fermé. On va, oui. Madame. Oui. Madame, une question concernant la leçon. La quantité de la substance à injecter, quelle est son unité? L'unité de la quantité à injecter. L'unité de quelle grandeur? La quantité de la substance à injecter dans l'organisme. Ça dépend de quel type d'unité. Si vous avez une mesure de radioactivité, la quantité sera exprimée en becquerel en curie. S'il s'agit du bleu Evans, par exemple, c'est une densité optique. Ça dépend du type de substance. D'accord? D'accord, madame. Est-ce que c'est clair? D'accord. Très bien. Alors, on va passer au compartiment offert. Et comme je viens de le dire, il y a deux méthodes. Il y a ce qu'on appelle la méthode à l'équilibre qu'on ne va pas voir, quel est leur programme. Et on va se pencher sur la méthode d'extrapolation. Alors, Madame, il y a une application Il y a une application à faire, la séance dernière, d'hier. Oui. Qu'on doit faire en fait. Et On va la corriger ou non? On va la corriger lors des séances de travaux dirigés. Ah, d'accord. D'accord? D'accord. Bien. Alors, pour la méthode d'extrapolation, alors je vous rappelle qu'on a une substance qui diffuse dans tout le compartiment. Et là, comme vous voyez, il y a un robinet. C'est pour dire que le compartiment est ouvert pour cette substance. Donc, on est d'accord que le volume V du liquide dans ce compartiment est une constante. Sauf que la quantité Q varie avec le temps de cette substance-là et par conséquent, la concentration varie en fonction du temps. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui, madame. Oui. Très bien. Je ne suis plus dans la situation où Q est une constante, C est une constante. On est d'accord? Vous vous rappelez, dans le compartiment fermé, la concentration augmente, puis elle devient constante. Oui ou non? Et pour un temps supérieur au temps d'homogénéisation, j'ai C constante, Q est déjà une constante, je peux déduire V. Là, ce n'est plus la même situation. On n'est plus dans le même cas de figure. Donc, aussi bien Q que C varient en fonction du temps. On va essayer de comprendre petit à petit comment varie C. Un problème de connexion, madame.
Madame, on ne vous entend pas. Et l'écran, il مدام n'est pas حل الميكرو مسكر عندها. مادام عمل بارتاج d'écran زاد. Si. Allô. مش عم تضبط معي. سكر الميكرو يا خليفة. إيمان لباس. إمام خليفة سكر الميكرو. باهي. يا إيمان ما تسكروش الميكرو، حطنا نسمع صوتك. حتى أنت سكروا زاد. لا تسكروش. يا لخفش. سامحوني يعيشكم، بتسمعوا فيا ولا؟ وي سي بون مدام. وي مادام. l'écran تشوفوا فيه بريزونطاسيون فيها ولا؟ l'écran n'est pas partagé. Non, madame. لا واحد برك يحكي. l'écran n'est pas partagé, madame. Ok, c'est clair. C'est bon, madame. Oui, c'est bon, madame. C'est bon. Ok, merci. C'est bon, madame. خليني هذيكم هكا نشوفوا شكون يحكي. بكري لا. Merci. Alors, donc, نرجع. Donc, on s'est arrêté à ce niveau. On va essayer de voir la variation de C en fonction du temps. À votre avis, C à l'instant initial, à quoi est égal? Je rappelle, C, c'est la concentration de masse dans le compartiment. Très bien. La concentration initiale est nulle. Nul. Très bien. Par la suite, comment va évoluer C? Elle va augmenter. Augmenter, oui, jusqu'à l'infini. Oui, elle va diminuer. Un temps bien précis. Oui, diminuer. Il diminue jusqu'à s'annuler. Puisque va diminuer jusqu'à s'annuler. Donc, C augmente progressivement jusqu'à l'homogénéisation et finalement, elle va diminuer par phénomène d'élimination. Très bien. Donc, finalement, j'ai le droit de me dire que le volume V, finalement, c'est Q de T sur C de T, puisqu'il s'agit de deux grandeurs qui varient en fonction du temps. Donc, pour avoir V, que faut-il faire? Mesurer, c'est À quel instant? choisir un instant d'homogénéisation. TH. Oui, voilà, ATH. TH. Choisir l'instant où la concentration في l'instant اللي هي maximale. في البيك. L'instant maximal. Autre proposition? Dans les urines. Pardon? Les urines. Pour avoir V. On peut faire peut-être la différence. Un moment. On garde deux instants successifs et on fait la différence, peut-être. Mais on ne sait pas s'il s'agit d'une droite linéaire ou l'exponentielle, car ça sera la pente. Alors, c'est une exponentielle, on ne parle pas de pente normalement. Madame? Allez, c'est sur quel argument? Donc, la dernière fois, la progression de la concentration, c'était exponentielle. Non, c'était exponentiel. La dernière fois, pour obtenir le temps d'homogénéisation, c'était exponentiel. Mais c'est exponentiel. On n'a jamais parlé de méthode d'évolution exponentielle, puisqu'à ce moment, on n'a pas parlé d'évolution exponentielle de la concentration en fonction du temps. Pour la méthode de dilution, la concentration augmente progressivement pour atteindre une valeur constante maximale. D'accord. On n'a jamais parlé d'une évolution exponentielle de la concentration. Mais j'ai fait une confusion. Autre proposition. Vitesse. Un par un. Céline, oui, Céline. Avec le calcul de la vitesse. Quelle vitesse? هذه في راهي فوليوم رد بالك.
Et نعملوا calcul. Là, je suis face. Oui, allez-y. نقصد نعملوا calcul de la vitesse احنا وحدنا بالتانجون تاع ان انستون دوني ونخرجوا مثلا فيتيس فوليميك ونخرجوا منها الفي الفوليوم حسب الفارياسيون تاع الدلتا كيو au cours du temps. Madame, Autre proposition. Madame. Oui, Nour. Oui, Nour. Madame, puisqu'on a Nour. donc on peut fixer un instant T et donc le rapport Q à T1 sur P à T1 va être toujours constant. Donc on peut choisir un instant et on mesure le Q et le T puis on calcule le volume. Très bien. Alors là, c'est une notion clé. Tout simplement, il faut choisir un temps T pour lequel on connaît aussi bien la valeur de Q que la concentration de C. Tout simplement. Vous voyez, Q est variable en fonction du temps. C est variable en fonction du temps. Il suffit de connaître la valeur de Q et la concentration C pour le même instant pour pouvoir déduire V. Vous voyez? Est-ce que c'est clair? À n'importe quelle date نختاروا. لا لا مدام مش نورمالمون ما تجي pas encore. يعيشكم واحدة واحدة. مادام قلت لك في أي انستون نختاروا الكيو وسي. C'est pas n'importe quel instant. C'est à quel instant tu as la valeur de Q et la valeur de C en même temps. Est-ce que c'est clair? Par exemple, je connais la valeur de Q et la valeur de C à l'instant T égale TH. Si vous connaissez aussi bien la valeur de Q que la valeur de C pour cet instant-là, c'est bon, vous pouvez déduire la valeur de V. On peut calculer le V. Voilà. Par ailleurs, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est clair? Donc, il Madame, faut même avant l'homogénéisation, il faut disposer aussi bien de la valeur de Q que de la valeur de C pour un même instant T. D'accord? صاحبتكم كانت ريم هكا اللي كنت تحكي؟ oui. Rim, très bonne question. Elle vous dit, est-ce que c'est possible de faire cette mesure-là avant le temps d'homogénéisation? non. Bien sûr que non. Très bien. Obligatoirement, ça doit se faire après le temps d'homogénéisation. C'est une remarque clé. On va y revenir à la fin de la séance. علاش après قالت لك علاش après. Rim, تنجمش تجاوبها. Est-ce que vous pouvez répondre à votre collègue? Pourquoi on a une condition par rapport au temps d'homogénéisation? Pour que la substance Pourquoi? Pour que la substance puisse diffuser dans tous les compartiments à mesurer. c'est bon. La concentration elle est différente dans les différentes parties du compartiment. Précision de la valeur. Parce que la le Q constante قبل TH. Pardon? Le Q constante قبل TH. Q constante avant TH. Pourquoi? خاطر هي ديفيزيون تاعنا خاطر معناها تقريبا ما صارتليش إليميناسيون قبل TH. سامحني شكون يتكلم؟ ريان هكا؟ ريان. Très bonne question. عاود est-ce que vous pouvez répéter? قلت لك مادام احنا كي عملنا ديفيزيون نفس المعنى نومبر دو مول ولا ما نعرفش كيفاش نفس الكونتيتي ما صارتليش إليميناسيون تو ما بدات الإليميناسيون حتى نوصل TH. Pourquoi? ما نعرفش مادام. S'il y a la diffusion, madame. Madame, لازم نوصل ل TH باش يكون la substance elle diffuse totalement le compartiment. Alors, Tabouni, vous allez me suivre pour répondre à la question de votre collègue. On va dresser l'axe du temps. À l'instant T égale 0, ça sera le moment de l'injection de ma substance Q. Donc, à T égale 0, toute la substance Q se trouve dans le compartiment en question. Là, c'est le moment TH, le temps d'homogénéisation, pour pouvoir me situer. Alors, il faut savoir que le phénomène de diffusion, la diffusion de ma substance va se produire entre l'instant T égale 0 et l'instant TH. On est tous d'accord, je suppose? Oui. À l'instant TH, la diffusion, elle est totale dans tout le compartiment. Le phénomène de diffusion va s'arrêter à l'instant TH. C'est clair? J'espère. Madame,
juste une minute pour avoir le fil des idées. Par rapport à l'élimination, maintenant, ça nous pose un grand problème. L'élimination, est-ce qu'elle commence à l'instant T égale à TH? Après. Malheureusement, Après TH. non. Non, malheureusement, non. L'élimination commence très précocement. Eh bien oui, l'élimination commence très précocement. Dès les premiers instants, l'élimination commence. D'accord? Donc finalement, il y a un chevauchement entre le phénomène de diffusion et le phénomène d'élimination entre les instants t égale 0 et l'instant th. D'accord? Oui. Vous me suivez? Oui, madame. L'élimination Oui, madame. commence beaucoup plus précocement que vous le pensez. Madame, Aussi bien, la diffusion, c'est vrai qu'elle ne pose pas de problème. Elle se produit entre l'instant t égale 0 et th. Par contre, l'élimination commence précocement et se complète au-delà de th. مادام معناتها شنو النوسيون تاع تي اش تو تي اش ما عندها حتى امبورطونس ولا معناتها فماش فالور تي اش غيرمون Vous êtes tellement pressé. أصابلكم معايا شوية. L'intérêt du TH, pourquoi? أظن فهمتني ولا شنو نقصد؟ J'ai bien compris. Je réponds tout de suite à ta question. L'élimination, ce qui est certain, c'est que pour T supérieur à TH, il n'y a que l'élimination. On est tous d'accord? Pour T, pour un temps T, au-delà du temps d'homogénéisation, la diffusion est complète. Il n'y a plus de diffusion, il n'y a que le phénomène d'élimination. Oui, madame. Oui. J'ai une proposition. تفضل. علاش ما نعملوش معناتها نقيسوا السبستانس في les éliminer معناتها في quand elle est éliminée الكلها معناتها نستناوها الكلها تخرج. D'accord. Allez-y. Oui, Lina, كمل. سي دنيا. مادام معناتها نقصد نستناو السبستانس الكلها تخرج في les urines وقتها نجمو نقيسوها. Je suis parfaitement d'accord. Ça, c'est le principe de la méthode d'équilibre. Madame, il y a alors. سامحني خلينا نكمل مع دنيا قبل يعيشكم. Un par un. Dunia, tu me suis? Oui, madame. Pour la méthode d'équilibre, si tu veux, je vais la survoler très rapidement. Parce que la méthode d'équilibre, c'est la méthode de référence. Alors, pour la méthode d'équilibre, on va rapidement. Ce n'est pas aussi évident de comprendre. Hein? Mais pour la méthode d'équilibre, je vais jouer sur les débits d'entrée et de sortie de telle sorte que j'aurai une concentration qui est équilibrée. J'ai plus de variation de concentration. Et après, je vais recueillir la quantité Q qui sera éliminée dans les urines, comme tu viens de le dire. Et là, j'aurai la possibilité de terminer V. Allez, on ne détaille pas cette méthode parce que finalement, cette méthode, elle est pénible pour mon patient. Pour recueillir la quantité Q dans les urines, il faut mettre en place une sonde vésicale pour mon patient et faire un abord veineux continu pour pouvoir jouer sur les débits d'entrée. Donc, pour clôturer, ce que tu viens de dire est très possible, sauf que c'est pénible pour mon patient. C'est le principe de la méthode d'équilibre, c'est la méthode de référence, mais qu'on ne va pas détailler durant cette séance. C'est hors programme, d'accord? D'accord, madame. Très bien. Mais je vais pour vous expliquer cette méthode et après, je suis ouverte à toutes vos questions. Avec ce rythme-là, il nous faudra 10 heures pour clôturer ce cours. Oui, madame, on avance. D'accord? Gardez vos questions. Gardez à la fin de la séance. Après 2-3 plaques. Non, pas à la fin de la séance. C'est trop tard. Au bout de 2-3 plaques, j'ouvre la possibilité pour les questions. D'accord?
Donc, je répète, là, on s'est arrêté à ce niveau-là. Entre T égale 0 et TH, il y a l'association diffusion et élimination. Et au-delà de TH, il n'y a que l'élimination. Alors là, je vais vous proposer une hypothèse. Je vais supposer que la diffusion est instantanée. Vous allez comprendre par la suite pourquoi cette hypothèse. Alors, pour le moment, vous pouvez me croire, c'est une hypothèse qui est très utile. Je vais supposer que la diffusion est instantanée. Ça veut dire quoi, la diffusion est instantanée? Je vous écoute. C'est-à-dire, le moment où on a injecté la substance, la diffusion s'est faite. Très bien. C'est-à-dire qu'à l'instant t égale 0, j'ai cette disposition-là. l'élimination. Très bien. Il n'y a pas d'élimination. 0 égale à TH. Très bien. À l'instant t égale 0 est égal à TH, j'ai la concentration qui est Maximale. Maximale, très bien. Vous voyez? Donc, il y a dès le début que l'élimination, que le phénomène d'élimination qui va intervenir. On est tous d'accord? Oui. Par rapport à cette hypothèse, très bien. Oui. OK. Alors, à l'instant t quelconque, la concentration est égale à quoi? C'est de t. Oui ou non? C'est de t. Oui. Oui. À l'instant t plus dt, la concentration est égale à c de t plus dt plus dt. Très bien. Donc, j'ai repris le même schéma. L'injection à l'instant t égale 0. Il n'y a que le phénomène d'élimination puisque j'ai supposé que ma diffusion elle est instantanée. À un instant, entre l'intervalle de temps dt séparant les instants t et t plus dt, la concentration va changer. Initialement, c'était c de t et à l'instant t plus dt, la concentration va devenir c de t plus dt. dc de t, c'est quoi? Je vous écoute. dc de t, c'est quoi? Différence. Différence. C de t Dérivé. plus dt. Dérivé. C de t plus dt moins Delta C. moins C de t. Moins C de t. Très bien. Alors, il faut savoir que cette variation C de t, dc de t, cette entité-là, la variation de la concentration entre les instants t et t plus dt, elle est proportionnelle à quoi? À dt. À dt, très bien. Plus le temps dt est important, plus l'intervalle d'observation est important, plus la variation de la concentration est importante. On est d'accord? Oui. Oui, Vous madame. êtes d'accord? Très bien. Oui. Très bien. Mais, à votre avis, dc de t dépend également de quels paramètres? Concentration initiale. C'est-à-dire? La substance. Madame, je Concentration initiale. n'ai pas entendu la question. Concentration initiale. C'est quelle? À t égale à 0. Maximale de C'est la substance. c'est la concentration C de T. C de Plus T. C de T est importante, plus la variation sera importante. Donc, dC de T, elle est proportionnelle à dt et elle est proportionnelle à C de T. On est tous d'accord? Oui, madame. Oui. Donc, Oui, si la relation est une relation de proportionnalité, je peux mettre dC de T égale à quoi? Si je traduis ce que je viens de noter sous forme d'une équation, Multiplication. je peux mettre D de t. dC de T C égale de t. Constante. une constante, très bien, que je multiplie par D de t. C de t. dt C et de t. C de T. On est tous d'accord, oui ou non? Oui, madame. Oui. Madame, je n'ai pas compris pourquoi C de t est proportionnel à CT. C de t. Plus la concentration, je pars d'une concentration, par exemple, C de T égale à 200, C de T égale à 20. Est-ce que l'évolution sera la même au fil du temps? Non. Plus la valeur C de T est importante, plus la variation est importante. D'accord? Là, il y a une petite remarque très importante.
Je mets C de T égale K, C de T dt. Qu'est-ce qui manque à cette équation? Inversement proportionnel. Signe moins. Je pense que c'est pas ça que tu cherches à dire. Inversement proportionnel, c'est-à-dire 1 sur. Non, 1 sur. c'est-à-dire moins. Voilà. J'ai bien compris que tu t'es mal exprimé. Tu veux dire un signe moins. Moins qu'un signe moins. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que pourquoi c'était la proposition de Hela, non? diminue. Oui, Hala. Pourquoi tu nous proposes de rajouter un signe moins? Lorsque la différence DC de T augmente, quand C de T augmente, la différence de variation, il va diminuer, inversement. C de T. Madame, parce que lorsqu'on fait C de T. Oui, Farah. Madame, مش قلنا C il diminue au cours du temps بعد fait l'élimination. Très bien, parce que C de T donc différence. Très bien, lorsque j'avance dans l'axe du temps, la concentration diminue. Il varie en sens inverse. D'accord? Lorsque T augmente, C de T diminue. Donc finalement, il ne faut pas oublier le signe moins. Et j'ai le droit de mettre dC de T est égal à moins K fois C de T dt. Ça va? Vous suivez? معناه négatif la variation. Parce que je viens de le dire là, plus on avance dans le temps, plus la concentration diminue, puisqu'on s'est mis d'accord qu'il n'y a que l'élimination. Donc la concentration au fil du temps va diminuer. Oui ou non? Oui. معناها ديما تطلع négatif variation. عندي انت T plus dt moins T باش تطلع لك négatif. اي زيدها سيني موا باش ترجع بوزيتيف. T plus dt moins T, c'est dt. dt est une entité positive. Et C de T plus dt moins C de T est une entité négative. Donc, on va signer moins binéto. D'accord? Très bien. Avec K, la constante K, c'est une entité positive. Madame, ma femme, c'est le constante qui fait ça. C'est Mahni? Oui, Ali. Constante K, madame. C'est une constante. Pour le moment, elle est inconnue, mais puisqu'il y a une relation de proportionnalité entre dC de T, dt et ct, donc la relation de proportionnalité, j'ai choisi de la nommer K. Je ne sais pas, n'importe quoi. D'accord. D'accord? On va voir tout à l'heure la signification de K. Madame? Oui, monsieur. Madame, par exemple, quand on dit la variation de C par rapport au temps, donc moins K fois C de T fois D de T, D de T, je peux le dénominateur D de C de T. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Toi, c'est ce qu'on va faire tout de suite. D'accord? Merci. D'accord, merci. Claire? Farhan, j'espère. Madame? خلوني نكمل ميساج. Oui, allez-y. عندي question concernant K. Madame, concernant K, allez-y. احنا كي نقولوا K معناها باش تخرج لنا fonction linéaire. Madame, معناها pour une même durée de temps ديما نفس الديغري d'élimination. هكا اش تقصد؟ معناها مثلا في انا j'ai jamais dit attends Khadija, attends. J'ai jamais dit que l'évolution est linéaire. Une constante K il faut faire attention. Je suis face à dC de T et non pas C de T. Le raisonnement et après on discutera. D'accord? Donc, là, j'ai la variation de dC de T en fonction de C de T et de T. Mon objectif, c'est de connaître, je vous rappelle toujours, quel est mon objectif? C'est de connaître Q et C à un instant T bien déterminé. Jusqu'à ce moment-là, je n'arrive pas à avoir ces deux grandeurs-là pour un instant donné. Je dois avancer dans mes calculs. Donc, je vais faire l'intégrale parce que mon objectif, ce n'est pas
dC de t. C'est la variation C de t. Je dois connaître comment évolue C de t en fonction du temps. Donc, je vais faire l'intégrale. Je vais intégrer entre l'instant 0 et l'instant t. dC de t est égal à moins kC de t dt. J'intègre entre les instants 0 et t. Comme l'a dit votre collègue, dC de t sur C de t entre l'instant 0 et t est égal à moins k, l'intégrale entre 0 et t dt. Vous me suivez? J'ai rien fait là. Dakhalt intégrale, c'est tout ce que j'ai fait. Oui, madame. Oui. OK? Oui. Bien. Intégrale de dC de t sur C de t. C'est le logarithme nipérien, on est tous d'accord? Oui. Oui, madame. Oui. Entre les instants t et 0, c'est ln de c de t moins ln de c à l'instant 0 est égal à moins k fois t. dt entre les instants 0 et t, c'est t. Vous me suivez? Oui. Voilà, donc. Madame, la deuxième C'est bon. ligne, j'ai pas compris comment on a fait. Oui, Rawen, quelle est la question? La deuxième ligne, avec Deuxième ligne. l'intégrale. J'ai rien fait. C'est de t, je de l'autre côté. Tout simplement. L'intégrale de dc de t sur ct que j'ai intégré. C'est clair? Avant faire l'intégrale. Sans problème. D'accord, merci. D'accord? Bien. Cette équation, je peux la mettre de cette façon ou bien autrement, ln de c de t moins ln de c0 à quoi est égal? Je peux la mettre ln de c de t ln de c0 c'est ln de c t sur c0. باش نحي اللوغاريتم نيبيريان اش نعمل؟ Exponentielle. Exponentielle. Donc, Exponentielle. t égale c0 exponentielle moins kt. D'accord? Madame, Oui. علاش دخلنا l'intégrale? Parce que mon objectif, c'est d'avoir la variation de la concentration en fonction du temps. dC de t, c'est la variation de la concentration pendant l'intervalle dt. Ça ne me permet pas d'avoir l'allure de l'évolution de la concentration en fonction du temps. Avec cette relation-là, je ne peux rien faire. D'accord. Par contre, en ayant C de t en fonction du temps, je peux tracer une courbe qui aura quelle allure? Exponentielle. 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 D'accord? À l'instant t égale à 0, à quoi est égale la concentration? C'est 0. C'est 0. C'est 0, elle est là. D'accord? Oui, madame. Bien. مادام إذا كان هي فونكسيون إكسبونونسيال معناتها عمرها ما تصير إليميناسيون توتال نتاع السبستانس. Lorsque le temps tend vers l'infini. Vers l'infini, أي. Tout à fait. Mais l'infini, à quoi est égal? L'infini, à quoi est égal? C'est relatif. L'infini pour une substance, ça peut être de quelques centaines de minutes. Quelques heures. Tu vois? Ah, فهمتك. Très bien. Donc, on est arrivé à ce niveau-là. On a cette première relation, V est égal à Q de T sur C de T. Mon objectif, c'est d'avoir la quantité Q et la concentration C pour un instant donné. Et on a en plus cette relation. C de T égale C0 exponentielle moins KT. Est-ce que on est arrivé à la solution de notre problème? Non. Non. On doit préciser. On ne connaît pas K. Ça marche un par un. Madame. Oui. À l'instant. Zdihar, oui, Zdihar. Zdihar, madame. Oui. À l'instant T0, on a la concentration maximale, c'est 0. Donc, à partir de cette concentration, on peut déterminer le volume.
Le volume est égal à Q sur la concentration maximale, c'est 0. Excellent. Votre collègue vous dit que pour l'instant T égale 0, la quantité Q que je viens d'injecter se trouve en totalité dans mon compartiment. C'est Q à l'instant T égale 0. Il n'y a vraiment pas d'élimination. Mais elle ne me dit l'élimination. Et la concentration C à l'instant T égale 0, à quoi est égal? C'est 0. C'est 0. C'est 0, oui ou non? Donc, je peux mettre V égale Q0 sur C0 et je peux déterminer V. Q0, c'est une donnée, c'est ce que je viens d'injecter. Oui ou non? Oui. Oui. Hein? Et c'est 0. كملنا في الديمارش ديالك باش تمشي تعاوننا. On a V est égal à Q0 sur C0. On est d'accord. Q0, c'est une donnée. Natiel fait l'exercice. Et c'est 0. Oui. En supposant que l'élimination à T est égale à 0 est nulle. Donc, puisqu'on a dit que la diffusion est instantanée, donc à T0, donc on va avoir une concentration maximale, c'est 0. Comment la déterminer? On la mesure par un prélèvement. Sur le plan pratique, voilà. On la mesure. Qui fait? Sur le plan pratique. C de T, Par c'est prélèvement. exponentiellement KT. Donc, Madame, on fait un prélèvement. Raouen, oui, Raouen. Madame, à l'instant donné, on mesure la concentration, on fait un prélèvement, on mesure la concentration, puis on extraire de cette expérience, de cette expression, c'est 0. Comment faire? Madame, on peut mesurer la concentration à n'importe quel moment puisqu'on a la formule C de T égale C0 exponentielle moins KT. Comment faire? بعد نقسموا على l'exponentielle. Madame, la période radioactive. La concentration C, on va la mesurer. C'est une mesure finalement, la concentration. Comment peut-on avoir ces zéros? Est-ce qu'en effectuant une mesure qu'on aura ces zéros? Non, madame. Est-ce qu'on peut faire une mesure à l'instant T égale 0? Non. Comment procéder alors? La période لا معليش ما نعملوش mesure في instant واحد آخر. ومن بعد نلقاو به سي زيرو خاطر احنا نعرفوا شنو على الانستون تي ونعرفوا لا كونسونطراسيون والكا. Madame, deux égalités. Madame? Oui. Madame, مش احنا الساعة عملنا هذيك فاست الين سي دو تي مو الين سي زيرو ايكال موان كافا تي. معناها نجمو نعملوا حاجة بها ولا؟ تري بيان. كيفاش هي؟ لا أنا مسكرتها هكا وقلت لك عليها هكا. أنا فيت فكرتك هاو. Très bonne réflexion. أما كانت كملنا للآخر. بيت نخمم فيها. Alors, vous allez me suivre في التابلو إن شاء الله تشوفوه. C'est pas très clair. Je crois que c'est pas très clair. Madame, c'est bon, تشوفوا راه. Ça va, تشوفوني? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. La couleur B est noire ou l'embedel? Oui, bonne couleur. C'est de T en fonction du temps. Si j'essaie de dresser la courbe C de T en fonction du temps pour une substance donnée, Sur le plan pratique, comment je dois procéder? Sur le plan pratique, je dis bien, comment je dois procéder? كيفاش نصورها الكورب؟ On prend en fonction du temps. Je mesure C et je fais des valeurs. Donc, je dois faire des prélèvements dans le tableau. Différents prélèvements à différents instants. Différents instants. T1, T2, T3, etc. Donc, C1, C2, C3. Des prélèvements à différents instants, des mesures de C à différents instants. J'aurai T1, par exemple, T2, T3 et C1, C2, C3. Maintenant, je vais tracer
ma courbe qui doit avoir une allure. Je le sais à l'avance. نعرف من قبل يعني لازم نلقى une exponentielle. Voilà, donc c'est 1. C'est 1. C'est 2. T2 et C3. T3. On est tous d'accord? Ça, c'est Madame, mais c'est plan pas pratique. en réalité. C'est pas expérimental. Madame, سامحني. ما Dans le plan réel, c'est pas. أنا. Oui, روان نسمع فيك. Madame, قلت لك mais cette courbe ne traduit pas la réalité. En réalité, la fonction C, la fonction C augmente, puis à un moment, elle donc atteint un maximum, puis diminue. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais là, je rappelle qu'on est toujours dans le cadre de l'hypothèse, je suppose jusqu'à ce moment-là que la diffusion est instantanée. Madame, بلي عندي une سامحني proposition. كمل مع روان يعيشكم un par un. Est-ce que c'est clair, Raoui? Oui. Jusqu'à ce moment-là, je suis toujours dans le cadre de l'hypothèse, la diffusion elle est instantanée. Oui. D'accord. Quel est mon objectif? Je vous rappelle, quel est mon objectif? J'ai à l'instant t égale 0, Q0, la quantité injectée, et je cherche à déterminer la valeur de C0. C'est la concentration à l'instant t égale 0. Comment faire? Sur le plan pratique. Madame, j'ai une proposition concernant نلقاو كيفاش سي زيرو. كيفاش؟ مادام نلوجوا على الكا ما هي قلت ما عرفش وحده قلت اللي عندنا نتاع ليلان لا سي زيرو نعوضوها بال سي تي سور اكسبونونسيال موان كا تي. قد عندنا ان سول انكونو اللي هو الكا وناخذوا معناتها ان سيغتان مومون ومن بعد كده نجموا نلوجوا على سي زيرو. Est-ce qu'il y a d'autres solutions plus simples? Madame? C'est quoi ces zéros au niveau de cette courbe-là? C'est quoi ces zéros? Plus l'infini. Pardon? L'infini. L'infini? T'es sûr? Ces zéros, c'est quoi? Zéro. C'est la concentration égale à zéro. À l'instant T égale 0. Oui, la concentration C à l'instant T égale 0. Oui, madame. نوصل الكورب هكا avec des pointillés ونعمل la projection. Voilà. هيك وين حبيت نوصل حتى. Donc, je dois prolonger ma courbe. C'est cette courbe-là que je dois prolonger pour avoir ces zéros, oui ou non? Oui. Est-ce que c'est possible de faire la prolongation avec cette courbe-là? Non. Madame, non. C'est une courbe exponentielle. Donc, quelqu'un d'autre va faire cette extrapolation-là. Donc, ça va me poser vraiment un problème. D'accord? C1 ou C2, bon, très bien. Très bien. Oui, Ryan, c'est exactement ça. Donc, la solution, on va travailler avec la deuxième fonction. Donc, je vais tracer non pas C de T en fonction du temps, mais plutôt ln de C de T. ln de C de T en fonction du temps. ln de C de T en fonction du temps. Donc, je vais représenter. Donc, là, au niveau de mon tableau, je dois rajouter une troisième ligne. Je ne sais pas. ln de C2. ln de C1, ln de C2, ln de C3. Avec ma calculatrice, je vais faire appliquer la fonction logarithme nipérien. Attention, C1, C2, C3, j'aurai ln de C1, ln de C2, ln de C3. Et je vais représenter cette fois-ci non pas C de T en fonction du temps, mais plutôt... Madame, علاش ما نعملوش droite y égale x ونعملوا اسمها خاطر فيهما فونكسيون ريسيبروك كي تعمل لا droite y égale x تنجم تعمل بروجيكسيون تاعها وتلقى الاخرى فاسيلمون. سي شحال نكملوا dans ce sens. معناها مادام تو باش نعملوا دلوقتي عارفين. Très bien. ln de C de T en fonction du temps. Elle aura quelle allure?
Elle aura quelle allure cette courbe? Droite linéaire. Linéaire décroissante. Décroissante, très bien. Décroissante. Voilà, donc j'aurai un premier point, ln de C1, T1, un deuxième point, ln de C2, T2, ln de C2, T2, et finalement ln de C3, T3. Et je peux dresser, et je peux par conséquent dresser ma droite. Avec les 3 points, je peux dresser ma droite. C'est une droite affine, décroissante, de pente en valeur absolue, c'est K, et d'ordonnée à l'origine, l'ordonnée à l'origine. ln de C0. ln de C0. Pour extrapoler, ça ne pose plus de problème. J'extrapole. Et cette valeur-ci, ça sera ln de C0. Également par ma calculatrice, je peux déduire la valeur de C0. Donc finalement, j'arrive à avoir aussi bien la valeur de Q que la valeur de C à l'instant T égale 0. Et par conséquent, je peux déduire la valeur de 0. Donc, j'ai la valeur de Q et la valeur de C à l'instant T égale 0. Je peux déduire la valeur de V. معناها لهنا الكا هي البونت. Le cas, il y a le point. C'est exactement ça. En valeur absolue. D'accord? Donc, là, je reprends. Je dois effectuer 2 prélèvements. T1, ln de C1. T2, ln de C2 par la calculatrice. Et par la suite, je vais dresser ma droite, extrapoler, et j'aurai ln de C0. Par la calculatrice, je déduis la valeur de C0. Je remplace C0 dans cette équation. Q0 est une donnée. Je peux déduire la valeur de V. Est-ce que c'est clair? Oui. 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 Très bien. Oui. Madame. Oui. أنا ما فهمتش حاجة. إحنا عملنا للدروات هذيك متاع الآلة. Or que الآلين كي نرجعوا هي سيمتريك متاع الإكسبونونسيال تلقاها كي سانول en 1. معناها مش لالوغ هذيك. Alors que إحنا لقينا allure أفي. سامحني نرجع لهنا. ln de C de T moins ln de C0 égale moins KT. Je نكتبها ln de C égale moins KT plus C0. Elle est de la forme AX plus B. D'accord. معناها la fonction principale مش c'est bon. أنا عملت confusion. أي merci madame. Très bien. خلطت بين les variables. C'est pas grave. D'accord? Donc finalement, j'arrive à avoir la valeur de V en se référant à l'instant T égale 0. Q, c'est une donnée à l'instant T égale 0, Q0. Et C, j'ai obtenu la valeur de C par extrapolation après avoir dressé la courbe ln de C de T en fonction du temps. D'accord? Vous me suivez? Vous me suivez? Oui. Très bien. Mais, oui. كيفاش عرفت كيفاش نجمت نرسمها الدروات هكاكا؟ بون نعرف اللي هي باش تطلع افين، اما كيفاه رسمتها؟ كيف خديت لي فالور؟ من deux prélèvements, T1 ln de C1 ou T2 ln de C2. Pour mon patient, j'ai fait des prélèvements sanguins. نهز le tube نتاعي ونعمل une mesure, une première mesure, une deuxième mesure. La première mesure, pour l'instant T égale T1, j'ai la valeur C1. Pour un instant T2, j'ai la valeur C2. Je calcule ln de C1, ln de C2 et je trace ma courbe. D'accord, merci. Madame? Oui. لازم ديما بالكورب نطلعوها، ما نجموش نحسبوا جوست الكا. بالرابور مثلا ناخذوا رابور مثلا مدام مثلا ناخذوا سي دو تي 1 على سي دو تي 2 دون سو كا تتنحى لي سي 0 وتقعد لي اكسبونونسيال نتاع موان كا دو تي 1 على اكسبونونسيال موان كا دو تي 2 مثلا. سامحني سي دو تي 1 سي دو تي 2 كيفاش باش تعرف؟
أين أنا عملتهم أنا عاملة prélèvement. Exactement. Finalement, ça revient au même. Ah, c'est ok. la même solution. C'est juste autrement, mais je suis obligée de passer par des prélèvements. Alors, on avance. Là, je vous rappelle qu'on est toujours dans le cadre de l'hypothèse que la diffusion elle est instantanée. Oui ou non? Oui. 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 Jusqu'à ce moment-là, on a fonctionné dans un cadre bien précis. Il y a le cadre de l'hypothèse, la diffusion elle est instantanée. Malheureusement, cette hypothèse elle est fausse. On est d'accord? Oui ou non? Oui. Oui. Oui, madame. Oui. D'accord que la diffusion n'est pas instantanée. À l'instant t égale 0, la concentration initiale, elle est nulle. Puis elle va augmenter progressivement, puis elle va diminuer. Par conséquent, شنو تحبوا تقول؟ يخدمني الكل طاح في الماء معناها؟ لا. لا. On va reprendre la vraie évolution de la concentration en fonction du temps. À l'instant t égale 0. بعد تاها شو اللي صحيح ولا؟ Pardon? ابخي تاها شو اللي خدمنا صحيح. Très bien. علاش مش كل مرة نرجعوا تابعوني ما يصيرش. Très البغي bien. نتاع التهاش. J'aime bien. باش نرجعوا للروبير العادي. سامحوني. J'aime bien. حتى juste j'ouvre une petite parenthèse. انكم تحطوا vos vrais noms, vos vrais prénoms. هكاك j'ai pas du mal à discuter avec vous, d'interagir avec vous. D'accord? Je ferme la parenthèse. Donc je reprends l'axe du temps avec l'évolution réelle de la substance dans mon compartiment. À l'instant t égale 0, c'est l'injection. Diffusion qui va prendre un certain temps jusqu'à homogénéisation. L'élimination qui commence plus précocement. Puis, à un instant t égale th et au-delà de th, il n'y a que le phénomène d'élimination. Si j'essaie de dresser la courbe ln de c de t en fonction du temps. Instant t égale 0, instant t égale th. Ça, c'est mes repères. Oui ou non? Oui. Oui. Au-delà de th, j'ai que l'élimination. Donc, j'ai le droit de tracer une droite affine. Oui ou non? Oui. Au-delà de th, je n'ai aucun problème. Oui. Mon hypothèse est valable. Le problème se pose à quel niveau? Entre les instants t égale 0 et l'instant h. Mais je sais très bien que durant cet intervalle-là, la concentration, comment elle évolue? Elle augmente. Progressivement. Elle augmente progressivement. Donc, puisque la concentration augmente, ln de c de t, c'est une fonction croissante, donc elle augmente également. Donc là, j'arrive à dresser l'évolution ln de c de t en fonction du temps, depuis l'instant 0 jusqu'à l'infini. Est-ce que je peux avoir la valeur de C0? Madame? Comment avoir la valeur de C0? C'est ce qui m'intéresse le plus finalement pour avoir V. C'est tout simplement en extrapolant quelle partie? En extrapolant la partie rouge. Partie linéaire, sahih. Donc je vais extrapoler et avoir la valeur ln de C0. D'accord? Oui, monsieur. مدام ليه سامحني تو احنا عندنا اونتر تي 0 و تي هاش عندنا اليميناسيون ولا entre تي 0 و تي هاش عندنا ديبي ديليميناسيون اي دونك ما خديناش اون كونسيديراسيون كي صورنا. Je suis parfaitement d'accord avec toi. يقول لك votre collègue vous dit que finalement l'élimination existe avant TH. Donc, finalement, cette concentration-là, ce n'est pas la concentration maximale. La concentration maximale, finalement, c'est C0 si l'homogénéisation était instantanée. Donc, là, la valeur de C0, c'est finalement la valeur qu'aurait ma substance dans mon compartiment si la diffusion, elle était instantanée. D'accord ? Là, ce n'est pas la valeur maximale, la vraie valeur maximale, entre guillemets, puisque l'élimination a déjà commencé. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ah, d'accord, merci. C'est clair? Là,
Je rappelle toujours, pour le Lilou chez calculatrice, je vous rappelle toujours que jusqu'à ce moment-là, on a tout le temps besoin de notre calculatrice, aussi bien pour calculer les valeurs que je vous fais dans le tableau, les valeurs ln de C1, ln de C2, ln de C3, j'ai besoin de ma calculatrice, mais également pour avoir la valeur de C0, parce que ma courbe va m'informer sur la valeur ln de C0 et non pas C0. Donc, par la calculatrice, je peux avoir la valeur de C0 et j'applique la formule V égale Q0 donné sur C0 que j'ai obtenu à partir de l'extrapolation de la deuxième partie de la courbe, de la partie rectiligne de ma courbe. Est-ce que c'est clair? Madame. Oui, monsieur. معناها احنا عندنا C0 عبارة هي عبارة كونسنتراسيون من غير ما تصير حتى بيرت حتى إليميناسيون. Tout à fait. La valeur C0, c'est la valeur qu'aurait eu la concentration s'il n'y avait pas d'élimination. Si l'homogénéisation était instantanée. Oui, monsieur. Madame. Oui. Entre T0 et TH, on a négligé la superposition par l'élimination, la diffusion. On a connu l'élimination, on a négligé les femmes. Elles s'éliminent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Maintenant, l'évolution de la courbe, c'est la vraie évolution de la courbe. C'est uniquement la valeur de C0. À l'instant T égale 0, réellement. La concentration C0, elle est nulle. Oui ou non? Mais en extrapolant, j'aurai une valeur C0 qui est égale à quoi? Qui est finalement égale à quoi? C'est la concentration, la valeur de la concentration si la diffusion était instantanée. S'il n'y avait pas d'élimination. D'accord? Une valeur que ne pourrait jamais atteindre C. La valeur de C qui est à la concentration au fil du temps par des prélèvements à différents instants et ne va jamais atteindre la valeur de C0 parce que l'élimination est là dès le début. Réellement, je n'aurai jamais la valeur de C0, mais c'est la valeur qu'aurait eu ma concentration si la diffusion était instantanée. D'accord? Pourquoi j'insiste bien là-dessus? Parce que c'est le seul moment, T égale 0, c'est le seul moment où j'ai la valeur de Q. Q, c'est Q0, c'est ce que je viens d'injecter. Donc, j'ai intérêt à avoir la valeur C0. D'accord? Juste une remarque. Juste une minute. Une remarque très importante. La pente en valeur absolue, c'est K. Rappelez-vous, K. C'est de T à C0 exponentielle moins KT. C'est ça K finalement. D'accord? Si on essaie de voir quelle est l'unité de K. D'ailleurs, déjà, première question, comment déterminer K? Madame K, c'est C0. Je prends 2 points de la courbe. Je prends 2 points de la courbe. Oui, en projection. Projection sur les deux axes. Ln de C de Delta T. Y sur T. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Y2 delta X. X1 moins X2. Y2 moins Y1. C'est quoi? C'est ln de C2 moins ln de C1 sur delta ln de C. La différence entre c'est ln de C1 moins ln de C2 sur T1 moins T2. Il ne faut pas oublier ln. Oui ou non? Donc là, sur la courbe, je vais projeter, je vais lire les valeurs affichées que je vais reproduire sur ma feuille de calcul. Est-ce que c'est clair? Oui. Je répète, c'est une remarque clé. Je prends 2 points. Qui fait mes stencils? Comme d'habitude, je projette. J'ai une valeur, je dis n'importe quoi. Là, on a 2, on a 1,5, on a l'instant 1 heure, on a l'instant 3 heures. Et je vais faire mon calcul, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Quelle est l'unité de K? Temps moins 1. Très bien. Elle est exprimée en temps moins 1, parce que le logarithme n'a pas d'unité. Exemple, minute moins 1, seconde moins 1, etc. Heure moins 1, etc. B, on va essayer de comprendre de près c'est quoi la signification de K. Si je prends pour la même substance, mais un autre sujet, un autre patient, un autre malade,
j'aurai une allure pas obligatoirement la même. Par exemple, j'aurai cette allure-là, avec une pente différente, K'. Si j'essaie de faire une comparaison entre K et K', qu'est-ce que je peux déduire? K' supérieur à K. K' supérieur à K. Très bien. Donc, Madame, c'est le temps nécessaire pour la l'élimination. signification. Madame, La vitesse d'élimination. la vitesse d'élimination. Très bien. Elle est meilleure dans quel cas de figure? K ou K'? K ou K'? D'accord. Vous voyez, au bout d'un certain temps, T, مثلا ناخذ valeur هذه, je projette, j'ai une concentration beaucoup plus petite avec la courbe bleue. Donc, ma fonction d'élimination, elle est meilleure avec la courbe bleue. Oui ou non? Oui. Donc, Oui. finalement, la pente K, ça nous informe sur quel paramètre? Sur quelle fonction? Élimination. Très bien. Donc, la pente K, ça nous informe sur la fonction épuratrice, la fonction d'élimination. Quel est l'exemple du rein? Donc, la pente K, ça me traduit la fonction du rein. Plus K est meilleur, plus mon rein est performant. On va y revenir par la suite. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui. Madame? Oui? يا أخي في الكارتين مش حاطة الإلين دو سي زيرو Bien sûr. Là, je ne cherche pas l'extrapolation. Là, je me suis penchée sur K. Mais je suis parfaitement d'accord, en extrapolant, on aura une autre valeur, c'est 0. D'accord? Madame? On va faire? Madame? Oui. Madame, بالله الكا عندها valeur maximale ولا minimale في l'organisme في l'état normal معناها. On va y revenir. Ce sera le dernier paragraphe. Madame? Du cours. Oui. Oui, mais. Madame, si on est fini avec cette partie, كنت نجم تعمل لنا récapitulation على هذه الميثود d'extrapolation معناها شنو البوت فين نحبوا نوصلوا معناها خاطر c'était trop de formules والكل d'étapes. Du coup, j'ai perdu le fil d'idée. معناها نسيت البوت نتاعنا شنو وين نحبوا نوصلوا شنو هما لي ميثود. شنو هما الحوايج اللي لازم نكابتيهم. اي voilà l'essentiel. OK, الله يبارك. Merci, madame. Avant de faire une petite récapitulation, on va faire un petit exercice d'application. L'objectif, ce n'est pas l'exercice en lui-même. Ça, c'est un exercice d'application qu'on va reprendre lors des séances de TD. Je vais m'intéresser uniquement à la question rouge. Tracer la courbe de la concentration en fonction du temps sur un papier semi-logarithmique. Vous me suivez là? Oui. Oui. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, on s'est mis d'accord que pour pouvoir dresser la courbe de la variation du C en fonction du temps, je dois premièrement calculer ln de C pour les différents instants et par la suite représenter ln de C de T en fonction du temps. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Bien. Là, il nous demande de représenter la courbe concentration en fonction du temps sur un papier semi-logarithmique. Un papier semi-logarithmique, ce n'est pas le papier millimétrique que vous connaissez tous. Ce n'est pas une échelle classique. اللي شفناه في les vidéos. Oui, c'est ça. Tout à fait. J'espère que vous avez eu le temps tous de visualiser les vidéos. Sinon, mais que je te fais Oui, c'est bon. Oui, je finis. Bien. Ben, donc, si vous avez bien compris les vidéos déjà visualisées, la première étape pour représenter la courbe, c'est de dresser les axes. Pour pouvoir dresser une courbe, sur un papier, que ce soit millimétré ou logarithmique, c'est de mettre les axes. Donc, de bien orienter mon papier, finalement.
Vous me suivez? Oui. Bien. Donc là, vous êtes face à différentes situations. C'est un exemple de papier semi-log. D'accord? Comme déjà la dernière page du polycopier. Le papier semi-log. Mais le problème qui se pose en premier lieu, comment tenir mon papier semi-log? Est-ce que vous voyez la différence entre A, B, C et D? Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a une différence entre ces différentes situations? B? Oui. Je cherche à représenter quoi en fonction de quoi, moi? La concentration du temps. Variation de la concentration, de ln de la concentration en fonction du temps. Donc, le temps, l'axe du temps, c'est une échelle linéaire ou logarithmique? Linéaire. Comme d'habitude. T 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc. par exemple. D'accord? Donc, en abscisse, c'est une échelle linéaire. Donc, déjà, sur cet argument-là, il y a deux propositions qui sont obligatoirement fausses. Lesquelles? A et B. Allez, A et B. L'axe du temps. Oui. Y لازم يكون. C'est une échelle linéaire. Ou là, c'est une échelle logarithmique. C'est une échelle linéaire. Je m'en étais linéaire. La distance, elle est la même entre les différentes graduations. Alors que là, c'est une échelle logarithmique. Donc, on est tous d'accord. Les propositions A et B sont fausses. B, C et D. Donc, dans les deux cas de figure, j'ai une échelle abscisse linéaire. Donc, ça ne me pose pas de problème. L'échelle ordonnée. Je vais représenter ln de C. Laquelle? Vous voyez la différence entre les deux papiers ou là? Non. Oui, madame. Non. Oui, on voit la différence. Oui, il y a la différence. Il faut voir la différence. On peut voir que les lignes. La graduation principale d'après. Ou chauffe les lignes entre les deux graduations. Mais on ne voit pas l'intérêt, madame. C'est pas la même chose. Oui, mais on ne voit pas l'intérêt, madame, de cette différence. Vous ne voyez pas l'intérêt de? C'est de cette différence entre C et D. لا مش intérêt يا ولدي. فما حاجة غلطة وحاجة صحيحة. البابي سميلو كيفاش تشدوا؟ هي صحيحة. هي صحيحة خاطر لي فالور يمشيو. نرجع سامحوني اللي شكون كان يحكي معايا تو؟ أنا مدام. علي. فهمتني ولا يا علي؟ C'est très important اللي نحكيو فيه. خاطر أنا كي نعطيك في إكزامان بابي سيميلو بور دريسي اون كورب تحب لك تجيني تقلب في الورقة كيفاش نشدها؟ d'accord. فما معناتها كيفاش فهمت. أنا je te donne pas les axes. Donc c'est à toi de deviner كيفاش نشد البابي سيميلو نتاعي. C'est très important. راهو تخدم على سي سي زيرو. Tu n'auras pas une droite déjà. ما تلقاش droite. فهمت ولا؟ فهمتك ولا؟ C'est clair? Donc l'intérêt, c'est pas un intérêt au-delà. فما حاجة صحيحة وحاجة غلطة. Donc finalement, on est tous d'accord que c'est la réponse D qui est correcte. Allez, parce que l'axe il est linéaire. Des abscisses c'est l'axe des temps et en ordonnée, ln de C, quand je vois les graduations, elles sont de plus en plus rapprochées. يمشيو يقربوا les lignes. D'accord? Parce que quand تفكروا في l'échelle logarithmique, la première séquence vidéo, إذا كان هذه نحط عليها 1, الثانية ça sera 2. وشفتوا que log de 2 c'est 0,3. C'est à peu près le 1 tiers. Je parcours le 1 tiers de la distance, mais bien la graduation 1, la graduation 2, la graduation 10 et la graduation 20. On va aller d'accord? Oui. Allô? Oui, oui, madame. Oui. Madame, madame, j'ai pas compris. Madame, j'ai pas compris la différence entre C et D. La différence entre C et D, شوف يا بنتي. هذه une graduation principale. مثلا نحط لهنا 10. نحط لهنا 20.
شفت la ligne d'après, elle est très proche. ويمشي de plus en plus éloigné. Ce qui n'est pas le cas. Quand شفت une séquence vidéo البارح, en plaçant 2, 3, 6, 9, on s'est mis d'accord que plus on avance, plus les lignes sont proches. شفت la séquence البارح ولا؟ D'accord, madame. C'est clair? Donc, c'est Oui, madame. qui est la vraie proposition. Donc, je vais dresser Hélène de C de T en fonction du temps sur un papier semi-log. Pourquoi vous insistez sur la représentation sur un papier semi-log et non pas un papier millimétré? Allez. Pourquoi? Quel est l'intérêt de papier semi-log par rapport à un papier millimétré? Quel est l'intérêt de cette échelle-là? Allez. طلع كورب بريسيز خاطرنا نخدموا بالليل. علاش؟ خاطر leur grande, madame. Entre autres, oui, je suis parfaitement d'accord. Je peux avoir sur une même feuille des valeurs très différentes. نتعدى من 10 ل 100 ل 1000 في distance صغيرة. Mais un autre intérêt. Là, lorsque je vais mettre les valeurs, on va avancer, j'y reviendrai. Je vais représenter la courbe. Je commence par dresser mes axes. L'axe du temps, ça ne pose pas de problème, je suppose. Oui ou non? Oui. Oui. Axe du temps, l'axe des ln de C, c'est 10-3. Voilà. ln de C, c'est 10-3 microcuries par millilitre. J'ai reproduit ce qui est noté là. نبدا l'axe du temps. On dit les valeurs 1, 3, 4 et 6. C'est simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui ici. Pour les concentrations, maintenant, j'ai des valeurs qui varient entre 2 et 100. Et je sais très bien que les valeurs en échelle logarithmique sont en 10 puissance. Oui ou non? Oui. Donc, je vais mettre 10 puissance 0, 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3. Four, 10 puissance 3. D'accord? D'accord. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la première valeur. Pour 1 heure, la concentration est égale à 100. 1 heure, la concentration est égale à 100. Donc, premier point à ce niveau-là. Deuxième point. 3 heures. Madame. Oui, monsieur. Madame, il faut نحكيو على الالين de C. Très bien, très bonne remarque. Donc, j'ai مشكلتك يا ولدي. Normalement, نعملوا الين de 100 نشوفوا قداش. Voilà. Votre collègue vous dit où est votre calculatrice? Vous n'avez pas utilisé votre calculatrice. صحيح ولا؟ أنا شنو عملت لهنا؟ حطيت 1 heure, T1 égale à 1 heure, C1 égale à 100. Et j'ai placé mon point. Est-ce que j'ai converti en ln? Non. Non. Allez. C'est déjà le papier converti. Pardon? Oui, Amine. Ah, madame, parce que c'est le logarithme de... Lina, استنيني شوية. أمير قبل. Oui, Amine. Le papier, c'est déjà fait LN 200 هيك الgraduation. عاود لي ميساج ما سمعتكش سامحني. كاليتي دو سون مش هي لا. البابي هيك ال 10 كاري هي LN 200. لا زيد وضح شويه سي با كلير. وينها فيها الالين؟ وين ترى فيها الالين؟ صحيح راهو اللي تقول فيه، ما يزيد وضح لنا. Non madame, j'ai mal compris. بس autre proposition. مدام خاطر احنا نمشيو باللوج، نخدموا باللوج في اللي يسمي لوغاريتميك. دونك اللوج ني في ريان واللوج يتنحى الالين براتيكمون. لوج الين دو 10 sur الين دو 10 هكاك. لا surtout pas ça. Surtout pas. Je reviendrai à ta question. Le logarithme décimal, le logarithme nipérien. Autre proposition. Pourquoi je n'utilise pas ma calculatrice? Est-ce que j'ai le droit de mettre 100 directement ou نحط البوان هذايا؟ عندي شي الحق. Oui. علاش oui؟ علاش؟ Oui يحيى علاش؟ Parce que l'espacement il est proportionnel au logarithme. Très bien. Très bien, excellent.
Parce que finalement, tu es sur un papier semi-log. Quel est l'intérêt du papier semi-log? Effectivement, le papier semi-log, son intérêt, c'est que je n'ai pas besoin de calculatrice. Parce que le travail est déjà fait. Les droites, ça signifie quoi? Les distances, cette distance-là, elle n'est pas proportionnelle. مثلا 1 ل 10 cette distance 1 10 كيفاش نجم تقبل انت distance entre 1 et 10 قد distance entre 10 et 100. Est-ce que c'est vrai que la distance elle est proportionnelle aux valeurs? Non, elle est proportionnelle à quoi? Au logarithme décimal de cette valeur. Le logarithme décimal c'est 0, 1, 2. La distance c'est très logique. Logarithme décimal de 10 à la puissance 0 c'est 0. Logarithme décimal de 10 à la puissance 1, c'est 1. Et logarithme décimal de 10 à la puissance 2, c'est 2. Donc finalement, ça c'est la valeur de C, mais la distance Y, on dit Y, A, ce point-là qu'elle s'appelle A, Y, A, elle n'est pas proportionnelle à 100. Mais elle est proportionnelle au logarithme décimal de 100. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. D'accord? Donc finalement, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'on dit que ce qu'on est en train de lire, c'est les valeurs de C. Et ce que je suis en train de représenter, les points T, c'est les valeurs de ln de C. ln de C. En toute rigueur, c'est les valeurs de logarithme décimal de C. Mais puisque logarithme décimal sur ln est une constante, donc ça ne pose pas de problème par rapport à l'allure de ma cour. Fahmtouni? Donc, ce que je suis en train de lire, c'est C. Oui, madame. Ce que je suis en train d'écrire, c'est ln de C. Donc, finalement, إذا كان نقول لك l'intérêt سامحوني quel est le plus grand intérêt de l'échelle semi-logarithmique du papier semi-log, c'est que j'ai plus besoin de la calculatrice. ما عادش نستحق باش نعمل à chaque fois la valeur ln de la concentration. Directement, لهنا je place les valeurs C, je place les valeurs temps et je mets directement mes points qui me مستانس من قبل. J'ai plus besoin de la calculatrice. Madame? Oui, monsieur. Du coup, il vaut pas mieux écrire C au lieu de ln de C. L'idéal, عندك ألف حق, très bonne remarque. L'idéal, c'est de mettre C en semi-log. خير باشا من ln de C. Personnellement, et ce que je note d'habitude, c'est C en semi-log. D'accord? Très bonne remarque. Autre question. Sinon, Madame. On avance le point اللي بعده. Oui. مدام اللي نحكوا فيه مش يجيب اللوغاريتم ال مش ماجسكول ال مينسكول log base 10. Oui. اي قلتها déjà le remarque. Log base 10, tu as raison. هنا خاطرنا كي نقول log base 10 de 10 à la puissance 0 c'est 0, log base 10 de 10 à la puissance 1 c'est 1. Mais logarithme décimal, logarithme nipérien, ما بيناتهم constante. Donc ما يقلقنيش في l'allure de cours. في l'allure نحكي j'aurai la même allure. Ah oui, d'accord. Après, finalement, pourquoi je dresse la courbe ln de C en fonction du temps? C'est pour avoir une droite, pour extrapoler, pour avoir la valeur de ces zéros. Oui ou non? Madame? Oui. Oui, monsieur. Madame, بلي شنو فاز السيميلوج خاطر ما فهمتيش. اللي قال عليها صاحبكم بكري شوية. Proportionnalité finie. Ah, yeah. Votre collègue nous dit que au lieu de noter ln de C, il faut mettre C sur une échelle logarithmique, ce qui est parfait. Allez, خاطر هنا اللي نقرا فيه كي نقرا 10 à la puissance 0. نقول la valeur c'est 100. C'est C ولا log de C? نقول concentration 100. C'est C ولا le log de C? C. انا البوان هذا نعمل بريدكسيون نلقى 100 هي راهي سي. البوان هذا حسب رايكم ترى قولوا لي البوان هذا قداش ترى قداش كونسونطراسيون هوني البوان هذا قداش رد بالك 20 très bien البوان هذا قداش très bien 20 البوان هذا قداش كونسونطراسيون 3 4 خاطر هذا 1 2 3 4
Là, j'ouvre une parenthèse. Remarque très importante. Déjà, moi, je dans la première vidéo. La valeur 0 n'existe pas sur une échelle logarithmique. On est d'accord? Oui. Oui. هكا ولا؟ الفالور هذه قداش الفالور هذه هنا قداش؟ إذا كان هذه 10 على puissance 0 هذه 10 على puissance moins 1. 10 puissance moins 1. Puissance moins 1. Donc, c'est 0,1. 0,1. C'est 0,1. واللي قبلها؟ اللي بعدها. واللي قبلها؟ 0,01. واللي قبلها؟ 10 puissance moins 2. 0,01. 10 puissance moins 3. moins 4, moins 5, moins 6, moins 20 اللي تحب انت لا فالور هذا 0 في الموال انفيني تولي صحيح خاطر لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان تعرفوها وي وي او نو ديجا هنا مثال جونتيسيب ان تو بتي بو il faut faire attention بعد ما نصور السيغمون دو دروات كي نحب نكمل الكورب نتاعي البارتي هذه كيفاش سي اون بارتي كي اي اسامبتوت على l'axe des y رد بالك تربطها بالصفر سي زيرو خاطر هنا سي با ان زيرو لوريجين دي زاكس سي با لو زيرو تفهموا فيا ولا وي وي مدام اي مدام رد بالك اذا كانك تحب tu prolonges ta courbe مثالش تكملها mais sous condition تكملها asymptote l'axe des y d'accord. Madame, dans les vidéos, on trouve que 10 puissance 0 se trouve appartient à l'intersection des deux axes. Mais dans les vidéos... Et donc, c'est un choix. Tout dépend des valeurs dont tu as besoin. Et les valeurs, il y a 10, 100, 20, 10 ou 2. Redonne, je m'article 0,2, 0,3, 0,5, 0,02. فهمتني كيفاش؟ هذيك سي ليشيل اللي انت باش تختارها qui dépend des valeurs de l'exercice. Oui, madame, merci. C'est clair? Madame. Oui. Autre question. Madame, معناها كنا نجمو 10 puissance 0 نعملوها في الانترسيكسيون نتاع لي دو زاكس. نجمو خاطر ما حاجتيش بفالور اقل من 1 لهنا. ما عنديش اون فالور انفيريور 1 هكا ولا؟ دونك هذه ما حاجتيش بها البارتي هذه جي با بزوان نجم نهبط دي زيرو لهنا. داكور؟ لهنا اون ريمارك تري امبورطونت كي اون ديكول. رد بالك كي تخدم في l'exercice il faut faire attention. Il faut jamais, il faut toujours garder au moins une graduation من الفوق. علاش؟ libre. علاش؟ لا pour l'extrapolation. تخيل لنا البوان هذايا حطيته لهنا. Je suppose اللي انا غلطت حطيت 10 puissance 2 لهنا. J'aurai la droite, c'est vrai. باش تجيني هكا. Mais en extrapolant, je peux pas lire la valeur en question, la valeur de ces zéros. D'accord? Donc, il faut toujours avoir une graduation, au moins une graduation de plus, أكثر من الفالور من أكبر فالور عندك في التابلو. Madame, j'ai pas bien compris la méthode de la proportionnalité. Comment les valeurs de C reflètent le logarithme de C. J'ai pas compris la question. Il veut dire مادام كي قلت لنا انت نرميوها معناتها ما غير ما نحسبوا ال دو سي نرميوها هو بعد نقابل انت ما فهمتهاش علاش خاطر انت لهنا tu n'es pas face à un papier millimétré classique les graduations هذوما كيفاش صورناهم les graduations كيفاش comment on a pu obtenir ces lignes là كيفاش صورناهم كيفاش علاش صورنا اللينيه الاولى هنا والثانيه اقرب شويه والثالثه اتسيتيرا علاش حسبنا الالين حسبنا اللوغاريتم ديسيمال de chaque valeur. Donc finalement, cette distance-là, elle n'est pas proportionnelle à la valeur en elle-même, mais elle est proportionnelle à la valeur. Elle est proportionnelle au logarithme de cette valeur. Donc finalement, cette distance-là, c'est le logarithme de 10 puissance 2, et non pas 10 puissance 2. Ce que je suis en train de lire, c'est C, et ce que je suis en train de mettre, d'écrire, c'est pas C. Distance هذه ماهيش سي راهي ماهيش 100 وهذه ماهيش 10 هذه لوغاريتم 200 وهذه لوغاريتم دو 10 فهمتني معناتها حسبنا كل لي نومبر باللوغاريتم وعمل معناتها عملنا لي ليني هذوما وبعد نجيو نحطوا فوالا comment on a obtenu le papier logarithmique كيفاش صورناه فينالمون كيفاش حصلنا عليه c'est ce qu'on a fait خدينا عملنا logarithme de 1 logarithme de 2 logarithme de 3 etc. et on a tracé sur un papier millimétré des lignes horizontales. On a obtenu, on a fait le calcul toutes valeurs confondues. من بعد كيفاش نجي نحط البوان ديجا الخدمه مخدومه من قبل. Est-ce que c'est clair? Oui.
Merci, madame. À l'instant t égale 3. La valeur c'est 20. Donc là, c'est 10 puissance 1. هذه انت باش ما تغلطش ديما حاول تكتبهم لي فالور. اذا كان هذه 10 وهذه 100 راه هي 20 30 40 50 etc. Donc là, c'est 20. Et ben, je peux placer mon point. Troisième point, c'est le 4 et 10. Et dernier point, 6 heures. Pour l'instant t égale à 6 heures, la valeur c'est 2. Donc là, c'est 1. Là, c'est 2. Donc mon point, il est là. Par la suite, je vais tracer ma courbe qui est vraiment une droite. Et finalement, je vais... Bon, je ne suis pas obligée de compléter cette partie. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous le faites, il faut faire attention de ne pas partir de l'origine de mon échelle. Madame? Est-ce que c'est clair, cette remarque-là? Oui. Oui, madame. Oui, Nour. Oui, Nour. مدام بالله اسكو البابي هذايا سمي لوغاريتميك احنا مطالبين باش نرسموه وحدنا ولا يجينا حاضر؟ لا je vous fournis un papier semi-log et je vous demande de tracer la courbe. Ah ok madame, merci. Dans votre polycopier, la dernière page du polycopier, papier semi-log. Vous pouvez vous entraîner. Madame. Oui, monsieur. كيبدا عندي 10.5 مثلا. ما سمعتكش. كيبدا عندي 10.5 مثلا. 10.5. أي c'est approximatif. أي c'est approximatif. عندك حق. Ça pose problème. Mais راهو معناتها le plus souvent on vous donne des points évidents. D'accord. Ça suit la même évolution. شفت l'évolution هذه حتى au niveau de cette échelle là, ça va suivre la même évolution. ديما نبدا la valeur suivante c'est 2 etc. C'est la même philosophie, la même logique. Mais là, ne vous inquiétez pas, on vous donne toujours des valeurs classiques, tahri, qui ne posent pas problème. Est-ce que c'est clair? Merci. C'est clair. Très bien. On termine avec cet exercice. On va faire l'extrapolation. Et ce qu'on va lire à ce niveau-là, ça sera quoi? C'est 0. C'est 0. C'est 0 ou ln de ces 0? C'est 0. C'est 0. C'est 0. C'est 0. Très bien. C'est effectivement la valeur, c'est 0. Quelle est la valeur dans ce cas de figure? 200. 200, très bien. Donc, c'est 0, c'est 200. Donc, j'ai la valeur de ces 0. J'ai la valeur de Q0 que j'ai injecté à l'instant t égale 0. Je peux déduire la valeur V, le volume de diffusion dans le compartiment en question. Est-ce que j'ai utilisé la calculatrice? Non. Donc, Tibeli, on est super content parce qu'on n'a pas besoin de passer par la calculatrice. La pente, pour calculer la pente en valeur absolue, comment faire? Projection de 2 points. En 2 points. Alors, on va choisir ce point-là, point 3 heures et point 6 heures. On bat. Par la suite. Madame. نحسب الآلان. Delta C sur delta T. C sur delta T. C'est-à-dire, pour 3 heures, quelle est la valeur? 20. Et pour 6 heures, quelle est la valeur? 2. Donc, je vais K égale la différence. 20 moins 2 2. moins 20. 2 moins 20. de 20. مش لازم آلان. En valeur absolue. مدام valeur absolue. نعملوا valeur absolue. Mais مش مشكلة ما نتخلفوش فيها. Oui. مدام مش نحن تو نقروا في السي ونحن عملنا غومارك إنه لازم آلان. Très bien. Il faut faire attention là. Pour le calcul de la pente, il faut faire attention. Ce qu'on est en train de lire, c'est la valeur de C. Or, lorsqu'on a défini la pente K, on a dit que la pente K, c'est ln de C2 moins ln de C1 sur T2 moins T1. Donc, malheureusement, dans ce cas de figure, on a besoin de notre calculatrice. Il ne faut jamais oublier ça pour déterminer la pente. Donc, le seul moment où on a besoin de notre calculatrice, c'est lors de la détermination de la valeur de K. On est d'accord? D'accord.
Très bien. Alors, on va... Pardon? Madame, juste une question, pourquoi on ne rejoigne pas avec اللي قبل ال TH؟ قلت لنا أنت ما تعملوا asymptote ما. Oui, parce que la fonction logarithme n'y peut rien. Bien que valeur héritable, ça c'est une valeur. À l'instant T, qui تحط لي الكورب لهنا، اش معناتها كي un autre point. À l'instant T égale 0, on dit une concentration qui est égale à 0,1. C'est pas le 0 لهنا. Une échelle logarithmique, l'échelle ln, le 0 ne figure pas dans une échelle logarithmique. D'accord? Merci, madame. C'est clair, Rawen? Oui, oui, madame, Rawen, merci. Oui, c'est clair. Bien. Ben, donc on va terminer avec cette deuxième partie et on va voir quelles sont les substances à utiliser pour déterminer les volumes du compartiment hydrique. Vous vous rappelez, pour le compartiment plasmatique, quelles sont les substances qu'on a utilisées? L'albumine et le bleu d'Evans. Bleu Evans et l'albumine marquée. Vous devez les connaître. Alors, les caractéristiques de cette substance, elle ne doit traverser ni la membrane cellulaire ni la paroi vasculaire. On est tous d'accord? Les exemples, c'est le bleu Evans et l'albumine marquée. Et la méthode utilisée, c'est la méthode de dilution. On est tous d'accord? Ça, c'est un simple rappel. Pour le volume en eau totale, quelles sont les caractéristiques de ma substance pour pouvoir mesurer le volume total? Comment faire le choix? Il faut que ma substance, le volume plasmatique, elle ne traverse ni la membrane cellulaire ni la paroi vasculaire. Par analogie, je veux déterminer... Elle doit traverse la membrane cellulaire. Très bien. Donc, elle doit traverser aussi bien la membrane cellulaire que la paroi vasculaire. Déjà, dès cette donnée, qu'est-ce que je peux déduire? Que le milieu, il est ouvert pour la substance. Très bien, Donia. Le milieu, il est ouvert. Et par conséquent, quelle est la méthode que je vais utiliser? Extrapolation. Extrapolation, très bien. Donc, des exemples de substances. Il y a l'urée et l'antipyrine, et là, la mesure est une mesure chimique. L'eau lourde, et là, je mesure une densité. Ou bien l'eau tricier, elle est radioactive, donc je mesure une radioactivité. Et comme vous venez de le dire, la méthode de mesure, c'est la méthode d'extrapolation. Le volume extracellulaire, caractéristique de la substance, à votre avis. En eau totale, elle est capable de franchir la membrane cellulaire et la paroi vasculaire. Pour ce qui est de l'eau extracellulaire. Le volume total ou le volume intracellulaire, il ne doit pas franchir la membrane cellulaire. C'est ça. Donc, théoriquement, ma substance doit, en extracellulaire, elle doit, elle doit franchir la paroi vasculaire, mais incapable de franchir la membrane cellulaire. Très bien. Alors, malheureusement, cette substance n'existe pas. Ce dont on dispose, c'est tout simplement une substance qui passe facilement la membrane vasculaire, mais difficilement la membrane cellulaire. Il s'agit du radiosulfate. On mesure une radioactivité et comme vous voyez, puisqu'elle traverse facilement la membrane vasculaire, mais difficilement la paroi cellulaire, il y a un petit facteur de correction par rapport à la valeur qu'on va déterminer. Madame. Bien entendu, la méthode de mesure, c'est une méthode d'extrapolation. Oui, monsieur. Madame, puisque le radiosulfate est une substance rare, nous نحسبوا le volume total moins le volume intra, ولا باش نخرجوا le volume extra. Effectivement, parce qu'il n'y a pas de substance qui me permet de déterminer le volume intra. Donc, effectivement, je vais enchaîner avec ce que tu viens de dire. Voilà, donc la méthode que tu viens de proposer, elle est utile pour la mesure du volume intracellulaire, puisqu'il n'y a pas de substance. Donc, ce sera une simple soustraction. Très bien, très bonne remarque. Jémine? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, madame. Donc, pour l'eau intracellulaire, il n'y a pas de substance qui m'informe directement sur ce volume-là. Donc, je dois passer par deux courbes
différentes, 2 extrapolations pour avoir le volume monototal, le volume extracellulaire. Alors, combien de prélèvements? J'aurais besoin de combien de prélèvements finalement? 2. 2 prélèvements. 4. Pour avoir le volume intracellulaire, je dois premièrement 4 déterminer le volume monototal, le volume en extracellulaire, puis faire la soustraction. Donc, en termes, sur le plan expérimental, sur le plan pratique, quel est le nombre de prélèvements? 4. 4. Pourquoi 4? 2 pour... chaque prélèvement, il nécessite chaque volume nécessite 2 prélèvements. Chaque volume nécessite 2 prélèvements. Alors, il faut savoir qu'en fait, on effectue uniquement 2 prélèvements, mais pour chaque prélèvement, il y aura 2 mesures, parce qu'on aura 2 types de rayonnement émis, donc 2 types de mesures. Enfin, je détecte le rayonnement gamma en bas de telle énergie, en bas, je détecte le rayonnement gamma de telle énergie. Donc, pour un même prélèvement, j'aurai les 2 mesures. Vous me suivez? Donc, finalement, je vais faire uniquement 2 prélèvements, mais ça va me fournir 4 mesures. C'est clair. Très bien. Pourquoi, madame? Oui. خاطر البريليفمون تنجم تقيس فيه زوز. صحيح. Parce que pour chaque prélèvement, j'aurai 2 mesures. Et ça se fait comment, madame? Comment 2 mesures pour un seul prélèvement? Avec l'appareil qui me mesure la radioactivité, je peux demander à mon appareil de m'informer uniquement sur les rayonnements gamma émis par le radiosulfate, qui ont une énergie d'émission différente de l'autricier, par exemple. Fahmtni wala? Dans les 2 cas, c'est 2 mesures de radioactivité, mais ce n'est pas le même radioélément. Donc, ce n'est pas la même énergie. Et le détecteur dont je dispose, il peut faire la part des choses. Il dit, là, il y a 20 rayonnements type gamma 1 et 30 rayonnements type gamma 2. Donc, il me fournit 2 mesures différentes dans un même prélèvement. Et les rayons, t'as chnou, madame? D'accord. Les rayons, les حسبهم t'as chnou, les rayons gamma émis par les substances radioactives. Pour le volume extracellulaire, j'ai utilisé le radiosulfate. C'est une substance radioactive. Pour l'eau totale, l'autricier, c'est également une méthode radioactive. Oui, mais tu as des substances de rayons radioactifs différents. Tout à fait. Oui. C'est clair? اي الكونسنتراسيون تاع قضيه بيتها معناتها ندخل الريونمون تاع السبستانس هذه باش احنا نحبوا الان دو سي نحسبوها قداش. رد بالك راهو je parle de 2 substances différentes, de 2 substances qui diffusent dans 2 compartiments différents. Ouais. شو اي؟ Donc la concentration n'est pas la même. هذا مش احنا باش ناخذوا 2 بريليفمون من الاو توتال ونراو سي زيرو و2 بريليفمون من الاكسترا سيلولير نراو سي زيرو نرى الفوليوم كل نتاع واحد بعد نطلقهم باش تجيني انترسيلولير. Tout à fait, c'est exactement ça. Oui, mais je vais faire le travail doublement. Je vais dresser 2 courbes, je vais faire 2 fois l'extrapolation, j'aurai 2 valeurs de ces zéros, j'aurai les valeurs de volume monototal et volume extracellulaire. Je te donne 2 exercices. On va نعمل soustraction. هاو. يعني 2 prélèvements. انت قداش تحب؟ 4. ما قلنا نجموا نعرفوا معناتها نعمل نرسموا اللينيا كان ما نعرفوا دو فالور باش نرسموا نعملوا اللينيا نتاع الكل. دو فالور. مي انا pour un même tube, pour un même prélèvement, l'appareil نتاعي يقول لي قداش le nombre, قداش la concentration en radiosulfate, قداش la concentration en autricier. La concentration n'est pas la même. Donc prélèvement واحد برك يعطيني 2 معلومات. فهمتك. D'accord? Très bien. Ben, تعبتوا ولا c'est bon? مع الأخر. تعبنا. C'est bon, تعبنا. Il nous reste encore une petite partie qui nous prend au moins une demi-heure. Donc, نخليها المرة الجاية إن شاء الله. S'il vous plaît. Oui, madame. فهمتوا؟ خليه pour la semaine prochaine إن شاء الله. Oui, madame. هبة. Oui, هبة.
مدام سي بون خليو المرة الجاية. المرة هذه خير يا مدام. Pardon? كملوا توا خير. نقراو مساتين. جانا مدام ما نجموش نكملوا نقراو ساعة. Une séance à 14h, donc je vous libère et à lundi, Inch'Allah. Madame. Merci. Merci. Merci madame. Madame. Merci madame, très gentil. Madame, j'ai une question. madame. Oui, on a une question. Madame, أنا على وين؟ كيفاش نجمو نحسبوا الفوليوم انترافاسكولير معناتها الفوليوم انتراسيلولير تاع لي مع الفوليوم بلازماتيك؟ Il n'y a pas de méthode qui nous permet de déterminer ce volume-là. Mais نجموش soustraction plasmatique نجم et ومن بعد كيفاش باش نعمل بالنسبه لي globules rouges les globules blancs كيفاش je vais déterminer le volume uniquement de ce type particulier de cellules كيفاش باش نعمل هما معناتها لي سيلول سانغان كيما لي زوتر سيلول معناتها اذا كان دخلت لهم سبستانس باش تدخل الاخرين exactement خاطر في ليكزيرسيس لابليكاسيون اللي عطيتها معناتها عطانا هو البورسونتاج قداش اي هذيك حاجه اخرى انا نقول لك بورسونتاج حاجه اخرى انا اكسبيريمونتالمون معناتها سور لو بلان تقول لي براتيكمون كيفاش نعمل المريض il n'y a pas de substance dans ce cas de figure. D'accord. Merci madame, merci beaucoup. Madame, j'ai une question. Oui, Ella. Madame, ما فهمتش علاش que chaque calcul تاع volume مثلا تاع الفوليوم دو توتال يستحق دو ميزور. ما انت شنو تحب؟ احنا عملنا دو بريليفمون pour 4 mesures. Mais علاش دو mesures pour chaque calcul تاع volume? Pour tracer une droite, il me faut au moins 2 points, non? Ah d'accord, merci madame. Très bien. Autre question? Madame, أنا عندي question. أسلام oui. Madame, أنت قلت لنا فما égalité de concentration en ions entre le compartiment plasmatique et le compartiment interstitiaire, هكا ولا؟ Une distribution égalité de voisine. concentration. Égalité, distribution voisine. On s'attendait à voisine. une égalité. On s'attendait, lorsqu'on a défini le type de membrane, on s'attendait, puisque la membrane laisse passer les micromolécules, on s'attendait à une distribution égale des micromolécules de part et d'autre de cette membrane. Sauf que dans la réalité des choses, ce n'est pas exactement la même. C'est une distribution qui est voisine, mais qui n'est pas égale. Et ce que vous allez voir avec les prochains cours, c'est pour expliquer pourquoi cette distribution elle est voisine et non pas égale. خاطر normalement les membranes الكلهم polarisés هكا ولا؟ يعني ما فماش égalité de concentration entre les deux compartiments اللي séparés هكا ولا؟ Vous allez le voir, mais je anticipe un peu, c'est finalement parce que c'est la présence des protéines qui sont chargées. Cette charge de protéines va influencer la distribution des micromolécules. المهم مش égal معناها. Non, c'est pas يعني égal. presque égal. On a voilà, une distribution voisine, mais qui n'est pas similaire. Madame. Oui. Madame, باللي الابليكاسيون اللي عطيتيها لنا امس كي يطلب مني الفوليوم دو سون معناتها يقصد الفوليوم دو بلازما بليس الفوليوم دي جلوبول روج والليكوسيت. مي مدام لي جلوبول بلون سون نيجليجابل في او نيفو دو سون معناتها نحسب كان البلازما. ازديار اسمعني ça manque une donnée يقصدك la valeur de l'hématocrit. وي مدام معناتها نعمل الفوليوم دو بلازما بليس البورسنتاج نتاع لي زيماتي au niveau du sang. Voilà, c'est ça. La valeur que tu as pu déterminer du volume plasmatique, tu vas diviser normalement 2 litres 750 ml. Voilà, 750 millilitres que tu vas diviser par 0,55. Tu auras le volume total sanguin qui sera égal à 5 litres, si je me rappelle bien. Madame, لقيتها 2,7 وبعد قسمت على كيما قلتي انت 2,75 يتعدى الشيفر اللي من بعد يلزمك. مدام وي رؤى. مدام بالله عندي 3 كيستيون. تفضل. مدام بالله الفوليوم دو توتال البريليفمون نتاع شنو اللي عملناه بالضبط يعني؟
كي نحبوا نحسبوا يعني ما هو C'est des prélèvements sanguins. C'est le volume en intracellulaire. انت شو تحكي intracellulaire ولا au total؟ لا au total. يعني الفوليوم دو في البلازماتيك volume au total. Je vais appliquer la méthode d'extrapolation. Pour faire la méthode d'extrapolation, j'ai besoin d'au moins 2 points. 2 points qui me renseignent sur la valeur de la concentration à tel instant. J'ai besoin de C1T1 et C2T2. Pour pouvoir dresser la courbe ln de C de T en fonction de T. Deuxième question. Madame, ما هو الساكة في الوقت سيبوزينا للديفيزيون انستانتاني وحبينا نلوجوا على السي زيرو، علاش ما نحسبش يعني نعمل بريليفمون في التي زيرو، يعني نعمل الانجكسيون وبعد في نفس البلاصة نعمل البريليفمون؟ مش تلقى السي زيرو يعني قديش باش تلقاها السي زيرو؟ ماكسيمال، على خاطر انا عملت في نفس البلاصه الانجكسيون في نفس البلاصه، خاطر انا سيبوزيت انه ديفيزيون انستانتاني، دونك في نفس البلاصه مش تقعد هي نفس الكونتيتي. Ce qui n'est pas vrai. La diffusion n'est pas instantanée. C'est une hypothèse théorique, mais pratique. En réalité, voilà, c'est différent. Une hypothèse juste pour avancer dans les calculs. Mais finalement, c'est une hypothèse qui est fausse. Je ne peux pas fonctionner avec une hypothèse qui est fausse. Le quintam, la mesure de la concentration à l'instant t égale 0, je vais à 0. La epsilon, je vais à c'est une hypothèse qui est fausse. Juste, je vais bien la deuxième partie de la courbe. Il y a l'extrapolation. Il faut corriger l'hypothèse. On a corrigé l'hypothèse. Ce qu'on vient de voir, il n'est valable que pour T supérieur à TH. Madame. Oui, mais. Madame, son في l'application الأولانية, est-ce qu'il est هو solvant نتاع البلازما اللي هي soluté وإلا ما فهمتش. Dans tous les cas, dans notre organisme, le solvant c'est l'eau. Oui. Donc dans le plasma, l'eau c'est le solvant. Il y a des micromolécules qui représentent les solutés. Autre question. مادام ما فهمتنيش، احنا في الابليكاسيون مش عطيتنا الفوليوم نتاع البلازما والفوليوم نتاع الصن؟ الفوليوم عطيتنا باش نلوجوا معناها الفوليوم بلازما وفوليوم صن. نقول لك فوليوم بلازما، ça sous-entend le volume d'eau plasmatique. باهي. وفوليوم نتاع الصن. Ça sous-entend le volume. انا جو شيرش الريلاسيون ما بين الفوليوم تاع الصن والفوليوم تاع البلازما. هذه ما كيستيون. هذيك le volume sanguin, le volume intravasculaire, c'est le volume plasmatique plus le volume de l'eau au niveau des cellules figurées du sang. هذاك هو الفوليوم sanguin. هذاك هو الفوليوم sanguin. D'accord, merci. Le sang c'est plasma plus figuré élément figuré du sang. هيك هو le sang. Dernière question. D'accord. Madame. Oui. مادام الريزلتا معناتها قلت لك لقيتها دي فيرجيل سيت، خاطرني حسبت البي تي في دخلتها حتى هو معناتها جي بي لا نيجليجي ولا عادي حتى كي نحسبه؟ لا tu n'es pas obligé de la négliger. زوج صح. Si tu as négligé صحيح tu auras 2 litres 750 moins 11 معناها 75. Voilà, c'est ça. Autre question? Merci madame. Très bien. À lundi, Inch'Allah. Madame. Oui. Malek, oui Malek. Madame, est-ce que نجمو فما ميثود نجمو نحسبوا بها الفوليوم du liquide interstitiel وحده؟ Seul? لا. وحده لا. Très bonne question. Interstitiel, c'est extracellulaire moins plasmatique. أي أكيد ما نجموش نعملوا بالسوستراكسيون. Il n'y a pas de substance qui me permet de déterminer le volume interstitiel. Allez, quand une substance qui ne diffuse que dans le compartiment interstitiel, elle doit traverser en premier lieu
traverser la paroi endothéliale, puis elle ne peut pas rebrousser chemin, chose qui ne peut pas avoir lieu. صحيح ولا؟ D'accord, madame. فهمتني ولا؟ Oui, oui. يا ملاك. C'est clair? Très bien. Ok. فهمتك madame. À la prochaine, Inch'Allah. À lundi. Merci.